monastère, c'est un rassemblement de fidèles chrétiens qui souhaitent vivre sous la règle de Saint-Benoît. Et pour le cas de la fondation du monastère de Badi, ils sont venus de France, de Ceffonds, c'est un autre monastère, disons, leur maison mère, qui est en France, et ils ont souhaité essaimer au Sénégal. Ils avaient fait une prospection pour s'installer non loin de Dakar, mais on les avait orientés vers Tambacounda, puisque près de Dakar, il y a déjà le monastère de Kermoussa. Et donc, c'est comme ça qu'ils sont venus par ici en prenant contact avec mon prédécesseur, Monseigneur Jean-Noël Diouf, pour venir s'installer à 60 km de Tamba. Et depuis 2017, ils sont en train de se préparer à l'étape que nous allons vivre, la fondation. Alors, la fondation, c'est l'acte officiel qui permet à l'Église de reconnaître que cette association qui veut s'installer dans un diocèse bien précis soit reconnue. Et donc, ils sont là depuis 2017 et le 26 janvier prochain, ils vont poser l'acte officiel de leur installation au niveau de notre diocèse de Tambacounda. C'est une fondation du monastère français de Ceffonds, dans le centre de la France. Et en fait, il y a eu quelques jeunes Sénégalais à un certain moment, au début des années 2000, qui sont allés se former comme moines à l'abbaye de Ceffonds. Et c'est à partir de là, en fait, que l'idée est venue de faire une fondation au Sénégal. Les frères sénégalais qui sont à Badi ne sont pas les premiers moines sénégalais. Les premiers moines cisterciens sénégalais, c'est le père Faye, qui est bien connu, et son frère, qui sont morts moines cisterciens à l'abbaye d'Egbel. Et pour rappel, père Faye a été, je pense, administrateur ou préfet apostolique du diocèse de Ziguinchor. Il y a plusieurs aspects dans leur vie. D'abord, ils doivent vivre sous la règle de Saint-Benoît, c'est-à-dire vivre en communauté et prier 5 fois. Parce que dans la règle de Saint-Benoît, il est dit travail et prière, ora et labora. Et donc, il y a 8 heures de travail, 8 heures de prière et 8 heures de repos. Et donc, ils sont installés là et ils font communauté, ils vivent selon la règle de Saint-Benoît, mettre tout en commun, prier ensemble, aider les gens dans la vie chrétienne. La présence des moines a joué un rôle très important dans la communauté. Parce que, on peut dire qu'ici, il y a certaines personnes qui ne savaient pas le rôle des moines et qui ne savaient même pas l'existence des moines. Mais avec leur présence, les moines jouent encore leur rôle en recrutant des jeunes dans la communauté, dans les autres villages. Et même si je n'ai jamais été là-bas, mais j'ai beaucoup entendu parler d'eux. Parce que j'ai entendu dire qu'ils ont une chapelle là-bas. Et en plus, ils font différentes activités comme l'élevage et l'agriculture. Ils font du jardinage et tout ça. Donc tout ça, ça joue un rôle très important dans la communauté et dans le développement de la commune, des différents villages. La population de Badi, de Nyongandi également, ce sont les 2 villages les plus proches de nous. Donc, c'est des relations qui ont eu besoin d'être travaillées parce que c'est des gens qu'on ne connaissait pas. Eux, ils ne savaient pas non plus ce que c'est des moines. C'est quelque chose qui s'est fait d'une manière très progressive. Et maintenant, on peut dire que il y a une connaissance mutuelle entre les deux, le monastère et le village et les villageois. Et donc, ça a beaucoup cimenté les relations entre les 2 parties. En fait. La relation a été bonne parce que nos enfants travaillent là-bas. Donc, on a une bonne collaboration avec eux. Donc, vraiment, ce qu'ils font ici, ça nous intéresse beaucoup. Et ça nous plaît beaucoup aussi. Parce que leurs installations ici, ça nous a apporté quelque chose
parce que nos enfants travaillent là-bas. On gagne quelques sous pour la famille. Vraiment, c'est bon à travailler avec eux. La présence des moines dans une localité est très rentable parce que eux, ils connaissent la nature, ils œuvrent dans le social, ils œuvrent aussi dans le religieux. J'ai la joie d'entendre qu'il y a des moines parce que c'est des gens qui aident à prier et c'est des gens qui soutiennent au niveau du travail et en tout cas beaucoup de choses qui dépendent les familles. On a de bonnes relations donc, avec les frères, les moines de Badi. Donc à chaque fois qu'ils ont un problème de santé, ils viennent nous voir. Donc à notre niveau, on fait vraiment le maximum et on sait qu'ils sont trop pris. Donc on ne leur fait pas la queue parce que vu leur activité quand même, à chaque fois qu'ils se présentent à nous, donc on rapidement, la prise en charge est très rapide pour qu'ils puissent aussi partir vaquer à leurs préoccupations. Maintenant, s'il y a des cas qu'on peut régler, qu'on peut gérer à notre niveau, donc on les gère rapidement et s'il y a des choses qu'on doit demander à Tambacounda, on les demande pour qu'ils puissent partir faire leurs examens complémentaires à Tambacounda. Et vraiment, depuis qu'on a commencé à tisser des relations, vraiment tout va bien. Les villages environnants, comme Badi, comme Ouassadou, Nyongani, ont de la chance d'avoir le monastère. Moi aussi, puisque j'ai une 50aine de personnes. Et après, il y a les bananeries, mais encore ça, c'est un autre travail. Donc oui, entre le monastère et on est les seules personnes, je dirais, à prendre des employés et des salariés. Donc ça a eu un impact fort économiquement dans le secteur. On s'appelle pour dire bonjour, on s'appelle pour prendre des nouvelles, on s'appelle quand il y a des inondations pour savoir s'il y a eu des dégâts ou pas. On s'appelle pour se rendre des services. Quand les inondations, quand ils étaient bloqués, nous on a un bateau, donc on a pu faire des transports en bateau. Il y a de l'élevage, il y a des choses comme ça. On a pu échanger sur des moutons, on a pu échanger sur des poulets. Enfin, dans ce qu'il fait, oui, il y a des choses. On va y commander X poulets. Et puis alors. Attention, c'est quand même une casse, on n'y va pas à n'importe quelle heure. Nous pensons que l'installation des moines dans un diocèse, dans un pays, est une grâce pour l'Église qui les accueille, mais aussi pour toute la communauté, mais aussi pour tous les fidèles. Alors, je dois donner un exemple pour que les gens puissent comprendre l'importance de ce que nous voulons vivre. Toute la civilisation européenne doit en grande partie à l'installation des moines qui ont façonné, qui ont aidé les gens à se former et à accéder au travail, aux techniques, etc. Alors, nous avons la chance d'avoir des moines et il est important que chacun puisse mesurer la chance que nous avons. Le 26 janvier, nous allons organiser une grande cérémonie qui va rassembler tous les paroissiens du diocèse de Tambacounda. Probablement, nous allons bénir notre chapelle qui sera bénie par notre révérend Père Abbé. Il y aura une participation notable des chorales du diocèse qui viendront chanter avec nous des chants religieux. Nous invitons tout le monde à venir et de prier pour nous pour que la cérémonie se passe sans difficulté. Merci à tous.